Bonjour monsieur, bonjour madame. Donc vous êtes les parents de Sarah. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez ressenti quand on vous a annoncé que Sarah avait un cancer? Oui, bonjour. Alors, quand on a reçu effectivement la nouvelle disant que Sarah était atteinte d'un cancer, on était, vous savez, complètement choqués. On n'arrivait pas à y croire, hein. On se demandait qu'est-ce qu'il racontait le docteur. En fait, c'est notre médecin de famille qui nous a prévenus par téléphone, hein. On était en train de faire les vendanges. Il nous a convoqués en urgence dans son cabinet et il nous a expliqué que probablement Sarah était atteinte d'un cancer. Donc mon épouse et moi avons été choqués d'apprendre cette nouvelle. On n'y croyait pas du tout, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez en fait de la démarche de Sarah, du fait qu'elle témoigne autant qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis très fier de ma fille, je suis même très étonné. C'est une fille qui est extrêmement vivante, extrêmement dynamique et elle a effectivement beaucoup de projets. Donc au niveau de sa démarche, notamment au niveau de l'association Sherop, venir témoigner ici de sa maladie, c'est extrêmement courageux de sa part et ça démontre qu'elle a un grand courage et qu'elle veut montrer l'exemple certainement à d'autres enfants malades. Et moi je suis à 200% derrière elle, sans problème. Alors, Sarah a dit que vous étiez pas mal rapprochés du fait de sa maladie. Et vous avez constaté ça, vous aussi? Ben oui, je suis toujours avec elle. Je reste avec elle des fois. On reste un mois ici à l'hôpital. Je reste avec elle. Qu'elle fasse sa chimie tout le temps avec elle. Et c'est vrai, elle est plus approchée. Elle est toujours la dernière, c'est toujours. Mais avec la maladie, on est plus rapprochés. En fait, pouvez-vous nous décrire brièvement comment justement le fait que Sarah ait un cancer a complètement changé, si c'est le cas en tout cas, votre vie de famille? Alors effectivement, quand on a appris la nouvelle que Sarah avait elle avait un cancer, ça a effectivement changé tout notre mode de vie familial. Il faut savoir que moi j'ai 4 enfants, donc avec Sarah. Et tous mes autres enfants se sont complètement investis auprès d'elle aussi, hein. Ils sont complètement rapprochés d'elle. Ils font tout pour la mettre à l'aise et pour qu'elle ait le meilleur confort à la maison. Nous, les parents, c'est pareil. Ma femme vous disait tout à l'heure, elle s'est rapprochée. Effectivement, ma femme a passé beaucoup de temps avec elle à l'hôpital l'IGR. Elle s'est beaucoup investie. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour l'en remercier 1000 fois. Sans elle, effectivement, ça aurait été très difficile. De par ma charge professionnelle, malheureusement, j'étais très souvent absent et j'ai pas pu être auprès de ma fille. Voilà. Alors effectivement, s'il y a un message à passer aux parents, c'est de leur dire tout simplement d'être fort, très fort, d'être présent auprès de leur enfant et surtout de ne pas leur montrer toute la peur qu'on ressent pour son enfant. Leur montrer qu'on est confiant et que la médecine est là et que le progrès de la médecine, il faut faire confiance en la médecine tout simplement. C'est vrai que c'est des situations extrêmement difficiles à vivre, mais comme elle disait ma fille tout à l'heure, je crois qu'il faut essayer de vivre le plus naturellement possible, le plus normalement possible, et puis ma foi, la vie continue, quoi. Voilà, tout simplement. J'aurais voulu avoir votre ressenti sur, selon vous, quelle est l'importance du projet justement pour aider à vivre sa maladie? Oui, alors moi je pense que tous les projets que Sarah a actuellement sont très importants, effectivement. Ça l'aide énormément à vivre sa maladie, ça l'aide à surmonter tout ça. Et je crois qu'il faut avoir un but dans la vie, hein. Tout à chacun a besoin d'un but, un objectif, et Sarah a les siens. Là aujourd'hui, elle a atteint un de ses objectifs, c'était de témoigner au niveau de l'association Sherop, et j'en suis très fier. Demain, elle a d'autres projets, et je pense qu'elle s'accroche à ça pour pouvoir combattre aussi. C'est un des moyens pour pouvoir combattre aussi sa maladie. Merci beaucoup, monsieur et madame Ramir. Bonjour Anna. Pourquoi est-ce que vous tournez ce documentaire? Merci.
Le projet de documentaire est né aux états généraux du cancer de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, où j'avais travaillé. Je travaille de temps en temps pour la Ligue contre le cancer, pour la Web TV. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Pierre de chez Chirop. Et donc, voilà, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Moi, le cancer, à l'époque, j'ai mes 2 grands-pères qui sont morts du cancer, mais effectivement, comme beaucoup de gens, le cancer, on croit que ça touche que les personnes âgées. Et voilà, et suite à ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à dire. En plus, j'ai entendu des témoignages qui dénonçaient quelques injustices, notamment pour la vie après, c'est-à-dire à tout ce qui est problème, par exemple, je donne un exemple, d'emprunt, c'est-à-dire que quand on a eu un cancer à 15 ans, c'est plus difficile d'avoir un emprunt. Donc, il y avait des petites choses comme ça où je me disais, mais c'est vraiment pas juste, on n'en parle pas, et voilà. Et donc, j'ai parlé du projet de faire un documentaire des jeunes face au cancer. Et suite à ça, en fait, Chirop en a parlé un peu à des jeunes à qui rendaient visite. Et donc, Sarah m'a contactée au mois de juillet-août, je crois. Elle m'a envoyé un mail. J'avoue que moi, je m'étais lancée là-dedans en me disant, oula, j'ai pas de budget, il faut que je gagne ma vie aussi. Donc, je savais pas trop comment j'allais m'organiser. Et en même temps, à partir du moment où Sarah m'a envoyé le mail, je me suis dit, elle est motivée. Ça m'a vraiment remotivée moi aussi, quoi. Je me suis dit, mais il y a trop un truc à faire. En plus, ça a l'air d'être une jeune super motivée. Et puis voilà, et puis petit à petit, dans ma tête, le projet a évolué. Et il y a eu cette forme un peu participative que je trouve intéressante, que j'avais expérimentée parce que j'avais créé une association où on apprenait à filmer aux jeunes. Et je me suis dit, c'est un reportage comme un autre, c'est un sujet comme un autre. Et ça a aussi une certaine fraîcheur, en fait, parce que je ne savais pas trop comment appréhender le sujet. Je ne connaissais pas grand-chose. Et j'avoue que la première fois que j'ai rencontré Sarah, c'était à l'IGR. Et voilà, on marche sur des œufs parce qu'on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas... Et puis petit à petit, ça s'est fait. Et en fait, on a passé des chouettes moments. J'ai été lui rendre visite à Troyes. Et elle me donne des séquences qu'elle tourne de temps en temps qui sont... super fraîche et qui à la fois parle de ce sujet-là qui est sérieux. Enfin, il y a vraiment tout qui est réuni, de la communication, mais en même temps un moment, une manière de voir le cancer différente de celle qu'on voit habituellement. Alors, comment Sarah participe-t-elle à ce documentaire? Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Quel a été son rôle? Alors, pour moi, Sarah, c'est une co-réalisatrice, c'est-à-dire que moi, j'ai proposé le sujet, elle y participe et on y participe ensemble. Je lui ai prêté donc la petite caméra avec un manuel. Il y avait un manuel avec des idées de séquences à tourner, des idées de questions à poser pour les interviews. Et en fait, la participation, elle est importante parce que c'est elle qui choisit de filmer ce qu'elle veut filmer, c'est-à-dire que rien n'est imposé, voilà. Et en plus, elle va mener des petites interviews, donc elle a vraiment ce film-là, non seulement il sera sur une partie de sa vie, mais c'est aussi elle qui l'aura fait. Et c'est en ça, je trouve qu'elle peut être fière parce qu'elle y participe pleinement, quoi. Alors effectivement, on s'est dit au départ, on tente le coup, c'est vraiment... on lance ça, on ne sait pas. Elle me dit oui, mais je ne sais pas jusqu'à combien de temps je vais être motivée. Je dis bon, écoute, on se lance. Et sincèrement, moi j'y crois à fond. Plus je vois des séquences et plus je me dis il faut continuer. On a vraiment de la matière à faire quelque chose. Et voilà, l'objectif c'est d'en parler, quoi. Et je pense que le projet évolue de toute manière petit à petit. Et on ne s'est pas vraiment donné de deadline. Et on verra, quoi. Voilà. Mais il en ressortira un beau document, à mon avis. Alors, donc Sarah, tu as tourné quelques séquences. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Qui as-tu interviewé? Pour l'instant, j'ai tourné quelques scènes avec mon petit frère pendant mes cours de soutien d'allemand. Et puis, prochainement, je vais interviewer mes amis. Puis... on va essayer de discuter sur le thème de la maladie pour voir quelles sont leurs réactions et pour faire une séquence. Votre point de vue maintenant, Anna, vous croisez pour votre documentaire des jeunes qui sont atteints par cette maladie. En quoi est-ce que ça a changé votre vision de la maladie ?
Pour l'instant, c'est vrai que j'ai principalement croisé Sarah, une autre jeune qui l'a eu il y a 5-6 ans, et voilà, qui m'a parlé avec du recul de ce passage. Ça change définitivement, c'est sûr, ma vision de la maladie, dans le sens où je pense que le problème à l'heure actuelle dans les médias, c'est qu'on parle de ceux qui communiquent sur le cancer, qui osent en parler. On voit malheureusement souvent la suite, c'est la mort, et du coup ça fait peur, et voilà. Et du coup, moi, en rencontrant des jeunes, en rencontrant notamment cette jeune qui a vécu ça il y a 5 ans, et je me dis, mais oui, voilà, ça va être, à l'heure actuelle, ça va, et de plus en plus, tout le monde va avoir je crains que tout le monde ait un cancer à un moment de sa vie. Ça va faire partie d'un passage de notre vie, et voilà, ça sera un passage difficile, mais il faudra le passer. Et ensuite, ce que je ressens aussi vraiment, que ce soit au niveau de Sarah ou au niveau de l'autre personne, c'est que elles ont réussi à tirer vraiment des choses très positives, une maturité, et je pense que c'est des personnes qui auront des... Alors peut-être elles ont, je pense, quand même à la base ce tempérament et cette personnalité, mais ça l'accentue, et je pense que ça va vraiment être déterminant plus tard dans leur motivation, dans leur vision du monde, vision des autres, leur rapport aux autres, quoi. Et voilà, c'est vraiment étonnant de voir tous les points positifs. C'est difficile à dire, mais quelque part, il y a énormément de points positifs qu'a apporté la maladie, même si c'est difficile à dire quand même. Donc c'est ainsi que cette émission se termine. Sarah, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci beaucoup aussi à vous, monsieur et madame. Et aussi un grand mot de remerciement pour Anna et pour Tribu Cancer, qui nous a permis d'organiser cette rencontre, tant au niveau du matériel qu'au niveau de la logistique, et un soutien par rapport aux questions. Merci beaucoup. Et sans oublier évidemment l'hôpital Tenon qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission.